face en amont, c'est bien avant le face-à-face avec les apprenants. C'est la partie réflexion et création d'un parcours. Ce qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas appréhendé, tant qu'on n'a pas eu une vision globale du système, quoi. Je pense que c'était intéressant d'avoir tous les apports pédagogiques avant d'attaquer l'ingénierie de formation. Et surtout de comprendre tout ce qu'on a vu aussi avant sur les fonctionnements des OF, les parties prenantes, les OPCO, les financeurs, les prescripteurs, toutes ces questions-là qui étaient très importantes pour ensuite construire une offre. On est vraiment sur de la construction, de l'analyse de besoins pour essayer d'aller chercher la pertinence d'un besoin en formation pour construire des programmes de formation. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment développer sur le terrain en organisme de formation sur lequel on a des contenus assez solides et fouillés au CAFOC pour pouvoir les mettre en application au cours d'une mission particulière d'ingénierie de formation ou même de coordination, puisque c'est quand même l'essence des projets des organismes de formation. Le fait de venir au CAFOC, de suivre cette formation ERPIF, voilà, c'est adopter une méthodologie et vraiment rigoureuse. Quand je dis rigoureuse, c'est que pendant le stage, j'ai vraiment suivi cette méthode pour pouvoir justement décliner l'ingé de faux jusqu'à la définition de l'objectif de formation et l'objectif pédagogique. C'est une méthode très technique à suivre en fait, s'interroger sur est-ce que réellement on a besoin de former, un besoin de compétences, donc il y a toute cette étude à faire du terrain, est-ce que sur le territoire, sur la thématique il y a un réel besoin, analyser ça et après le décliner pour ensuite faire une proposition au bout. Donc on suit des étapes, je dirais, de gestion de projet. L'ingénierie de formation, ce qui est très intéressant à mon sens, c'est qu'on va vraiment faire le lien entre la raison d'être de la formation et le produit final ou le service final qu'on va pouvoir développer, puisqu'on va vraiment partir du monde du travail, du terrain, des gens, puisqu'on va rencontrer des professionnels, des gens qui sont les demandeurs, puisqu'on va analyser la demande, pour vraiment, par une analyse du terrain réel, arriver jusqu'à proposer ou produire entre guillemets un dispositif. Et du coup on va voir dans la formation, dans notre formation, tous les éléments qui sont nécessaires pour mettre en place cette démarche-là, de l'analyse du travail, de l'approche par compétences, de l'analyse de la demande, pas forcément dans cet ordre-là, jusqu'à du coup la proposition, l'élaboration d'un dispositif de formation. Du coup dans la formation on a vraiment ces différents éléments-là qui sont vus. Et qui sont du coup mis en pratique derrière pendant le stage, puisqu'on doit répondre à une demande d'un organisme ou du client d'un organisme pour proposer un dispositif. Et donc on refait tout ce processus-là qu'on a vu en théorie en cours, en pratique pendant le stage. Alors l'ingénierie de formation, je pense que c'est le cœur du RPIF. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, être capable de faire toute cette analyse de besoins, d'opportunités, de faisabilité, tout en entrant dans une nouvelle structure, donc être capable de sentir la culture d'entreprise et de s'adapter tout en répondant aux besoins, avec une vraie enquête de terrain auprès de professionnels, et tout ça pour nous permettre de construire une offre de formation innovante et qui réponde aux critères actuels.